Voilà cette grande fête de la Pentecôte qui est comme l'aboutissement de la fête de Pâques, puisque nous sommes tous maintenant à pouvoir recevoir l'Esprit du ressuscité, l'Esprit que nous recevons du Père par Jésus. C'est un moment très important puisque ceci nous permet de rentrer dans cette vie de Dieu Trinité. Alors que se passe-t-il à la Pentecôte? Quand on lit les épîtres, quand on voit quand Paul arrive à Éphèse, et c'est aussi dans les Actes, quand Paul arrive à Éphèse, il demande à ceux qui sont à Éphèse, les disciples, qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, s'ils ont reçu l'Esprit Saint. Et alors les disciples du Christ à Éphèse sont tout étonnés, ils disent « Mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Esprit Saint. Alors comment est-ce qu'on aurait pu le recevoir ?» C'est assez curieux, hein? Ils n'ont pas entendu parler qu'il y a un Esprit Saint. Et alors ils vont être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils vont recevoir le don de l'Esprit. On pourrait se demander pour nous aussi, si on se disait qui exactement est l'Esprit Saint, eh bien, quand on parle de Jésus, pas de problème, on lit l'Évangile et on voit Jésus, on l'entend, on voit comment il agit. Quand Jésus parle, il parle sans cesse du Père, il prie le Père tout au long de l'Évangile. Jésus nous parle du Père. Alors l'Esprit Saint, le Christ en parle surtout vers la fin de l'Évangile pour annoncer sa venue, et finalement il n'en dit pas grand-chose. Il parle du Paraclet, il parle de celui qui va être le défenseur, et on voit que les apôtres, même après la résurrection, avant le départ du Christ, ne comprennent toujours pas très bien de quoi Jésus leur parle. Voilà, ils vont recevoir l'Esprit Saint, mais ils ne voient pas très bien. Alors, comme ils ont confiance en Jésus, comme ils aiment Jésus, ils sont dans l'attente de ce que Jésus propose d'attendre et promet, mais ils sont un peu comme Abraham quand le Seigneur lui dit, bien, voilà, pars, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Bien, quel est ce pays? Quel est ce pays? Et Abraham va répondre à l'appel du Seigneur, et il va se mettre en route. Et là, les apôtres vont aller au Cénacle et attendre le don de l'Esprit sans trop savoir en fait ce qu'ils attendent. Mais en confiance, ils vont ouvrir leur cœur à la venue de ce don supérieur à tous les dons que Jésus leur promet. Nous n'avons pas entendu parler d'Esprit Saint, disent les gens d'Éphèse. Et ici, les apôtres attendent ce don et sont dans une espèce de flou. Et on peut se dire peut-être que pour nous-mêmes aussi, peut-être la place de l'Esprit Saint, même si on en parle de plus en plus, depuis un siècle, on peut dire, on a repris, et en particulier depuis les années 70 dans l'Église catholique, on a beaucoup de nouveau parlé de l'Esprit Saint, et le pape Jean-Paul II, au moment du nouveau millénaire, a insisté sur les 3 personnes divines en donnant à chaque année qui précédait le nouveau millénaire une année, et donc il y a une année de l'Esprit Saint. Mais voilà, qui est cet Esprit Saint? Alors, pour le connaître, il faut le voir agir. Et le livre des Actes nous donne la première action visible de l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte. Même si, quand on va relire l'Ancien Testament, on va pouvoir voir que l'Esprit Saint était déjà tout à fait à l'œuvre chez les prophètes et chez un certain nombre de témoins déjà dans l'Ancien Testament. Mais à la Pentecôte, il y a une manifestation visible de l'action de l'Esprit Saint. Et que se passe-t-il? Eh bien, ces apôtres qui se terraient quand même dans une peur, ils étaient enfermés au Cénacle, ils se demandaient ce qui allait leur arriver, ils avaient vu la manière dont on avait traité Jésus et ils étaient dans l'inquiétude, enfermés sur eux-mêmes, tout en attendant, dans la joie d'avoir vu le ressuscité, en attendant le don, mais il y avait cette peur. Et puis il y avait aussi tout le poids de la culpabilité, ils n'avaient pas suivi Jésus jusqu'au bout. Vous voyez, Pierre, eh bien, il renie le Seigneur. Après, Jésus va parler avec lui, après la résurrection, mais il y a toujours ce poids, finalement, il n'a pas su tenir. Donc, des peurs, des culpabilités,
un mystère sur ce qu'ils ont à faire. Ils sont là dans une attente un peu fermée. Et puis, le moment de la Pentecôte, grande transformation. Ces hommes, tout d'un coup, vont parler devant tous. On a ce qui nous est décrit dans les actes de cette Pentecôte. Et puis Pierre en particulier, là c'est pas dans le texte qu'on a entendu, mais juste après, Pierre va proclamer publiquement, sans aucune peur, le mystère du Christ en disant « Celui que vous avez crucifié, eh bien voilà, il est ressuscité, c'est le Seigneur ». Vous voyez, on a là une transformation extraordinaire, comme si tous les poids de chaînes, de peur, d'angoisse, de culpabilité qui étaient sur eux, tout d'un coup sont levés et ils sont rendus capables de devenir publiquement témoins du Christ, et finalement ils se préoccupent peu de ce qui va leur arriver. Ils sont poussés par une force, une paix, une joie qui les oblige presque de l'intérieur à proclamer leur foi. Donc il y a déjà ce premier signe de l'action de l'Esprit qui est de nous sortir de toutes nos captivités, de toutes nos prisons intérieures ou extérieures, pour nous permettre de devenir des témoins vivants. Et puis un autre signe, ça va être la joie. Déjà, au moment du départ du Christ, le Christ dit « vous allez être dans la tristesse à cause de mon départ, mais non, une joie encore plus grande va vous envahir. » Et vous voyez cette joie paradoxale. Ils sont devoir se séparer de celui qu'ils aiment, de ce Seigneur qu'ils ont suivi, et en même temps, ils vont être pris dans une joie qui va les déborder, les dépasser, les entraîner. Donc une force, une paix, une joie. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que l'Esprit Saint réalise chez les disciples qui s'ouvrent à son action? D'abord, le discernement. Vous voyez, les disciples, les apôtres que nous sommes, et la première génération des apôtres, Pierre, Jacques et les autres, les disciples, eh bien, ils vont faire l'expérience du Christ vivant. Pas simplement comme un credo qu'ils réciteraient, mais une expérience intérieure, profonde, du Christ qui est vivant au plus profond d'eux-mêmes. Une expérience intime et vibrante. Vous voyez, c'est ça que réalise l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous permet de discerner la présence vivante de Jésus dans ce monde et dans nos vies. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, Jésus devient vivant pour chacun. C'est ça la foi. La foi, c'est de passer de vérités qu'on a apprises à une expérience d'un vivant qui nous permet de dire, oui, ce que je proclamais avec les autres, j'en ai fait l'expérience, je discerne que Jésus, Dieu, est vivant, Dieu même, et que je peux m'appuyer totalement sur lui, il est présent à mes côtés et il nous entraîne dans la vie. Et un discernement aussi sur ce que nous avons à vivre. Vous voyez, de cette compréhension tout d'un coup que c'est cela que nous devons faire, nous devons poser tel acte, nous devons aller dans telle direction, faire tel choix de vie, revoir notre vie, la réinventer à chaque étape de notre existence, trouver le moyen de refaire un nouveau pas animé par Jésus. Voilà, l'Esprit Saint nous permet ce discernement éclairé. Et le signe que c'est vraiment un bon discernement, c'est que nous sommes envahis quand nous avons discerné une chose qui est bonne, d'une paix, d'une joie, d'une sérénité intérieure. Tout ce qui est agitation, quand on a des troubles par rapport à une décision qu'on prend, on peut se dire « Est-ce que vraiment l'Esprit me pousse dans ce sens-là » La paix, la joie, la sérénité intérieure, quand on discerne la vie du Seigneur en nous, l'orientation que doit prendre notre vie, les choix que nous avons à faire, eh bien voilà, le Seigneur nous aide dans un premier point à discerner et à comprendre le sens de notre vie, le sens de l'amour de Dieu pour nous. Le deuxième point, c'est bien beau de discerner, mais si je discerne et que je ne fais rien après, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, j'ai discerné qu'il fallait que je fasse ça, mais c'est mieux, je vais aller me coucher et puis je vais aller dormir, ce sera aussi bien. Ça n'a pas grand sens. Voilà. Quand le Seigneur nous donne de trouver la bonne orientation, le bon choix, l'acte que nous avons imposé, il nous donne aussi la force de le faire. Et c'est ce qui se passe pour les apôtres à un moment de la Pentecôte. Ils sentent ce feu intérieur et ils ne résistent pas. Ils agissent. Ce qu'ils ont ressenti, ils le manifestent en acte en proclamant la bonne nouvelle devant ces foules qui sont là. Voilà, l'Esprit Saint nous fait discerner. L'Esprit Saint nous donne une force pour agir pour construire ce monde.
Voilà, cette force et ce discernement. Mais il y a un troisième élément. Un troisième élément qui est très important et qui va équilibrer l'ensemble. C'est-à-dire que je peux, moi, dans ma solitude, discerner qu'il faut que je fasse ceci et qui est très bien, ou que j'applique cela, ou que je crois ceci. Et puis me dire, j'ai l'énergie pour le faire. Simplement, il y a un troisième élément qui est le fait de le vivre en Église. Le discernement, ensuite, nous devons le croiser avec le discernement des autres. Et c'est ce qu'on a fait ici avec ces orientations diocésaines, 1 an de réflexion, de rencontre, de partage, pour arriver à ces orientations qui définissent une visée missionnaire et une manière de vivre notre vie en Église. Et nous allons continuer à discerner et à voir comment agir, mais en Église, en communauté, en unité. Vous voyez, si je fais un discernement finalement qui est complètement décalé par rapport à ce que tous les autres pensent qu'il faut faire, je peux m'interroger sur la validité de mon discernement. Je me souviens quand j'étais curé à Paris, nous avions été sollicités pour accueillir le dimanche après-midi la communauté chinoise pour venir prier dans notre église Saint-Leu-Saint-Gilles au Plein Centre de Paris. Donc moi j'étais tout à fait... J'avais fait mon discernement, c'était une très bonne demande et je me sentais la force d'organiser les choses. Donc j'en ai parlé à mon conseil pastoral, sûr que ça allait passer, c'était très bien. Et voilà, quelle est ma surprise? 100% opposé à mon point de vue. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai discerné dans la paix, dans la tranquillité, et puis voilà que je me trouve devant un groupe de personnes qui doivent discerner avec moi la vie de notre paroisse. Non, ce n'était pas le bon moment, notre communauté était trop fragile, ce n'était pas le bon moment pour accueillir cette communauté. Il y avait d'autres églises dans le quartier qui auraient pu le faire, quitte à revoir un peu plus tard. Vous voyez, un bon discernement, une force pour l'accomplir, doit toujours se croiser avec le fait que nous dialoguons éclairés par l'Esprit. Il y a vraiment cette dimension de l'Église qui est à la fois unité de diversité, mais diversité dans l'unité. C'est-à-dire que nous avons à éclairer par l'Esprit Saint tous les points de notre vie pour arriver à trouver comment faire avancer la barque de l'Église. Et dans nos vies, c'est pareil. Si je décide, moi, je suis en famille, je suis marié, je décide qu'il faut aller habiter, je ne sais pas moi, de l'autre côté de la France, et que je ne dialogue pas avec ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants, pour que ce soit un discernement communautaire et familial, il y a de fortes chances que ça crée des tensions monumentales dans la famille. Nous avons à apprendre le discernement communautaire. Et l'Esprit Saint est le guide qui nous permet de nous écouter les uns les autres pour arriver à une unité qui ne soit pas une uniformité, mais une diversité heureuse. Bien que le Seigneur nous donne de vivre cette Pentecôte dans ce sens, apprendre à nous laisser guider à l'intérieur de nous-mêmes par la grâce de l'Esprit qui veut nous faire grandir dans la vie de Dieu, dans notre vie humaine. Apprendre à laisser cette force en nous se déployer en acte de vie, en acte de partage concret avec nos frères, ne pas rester enfermés dans nos rêves ou dans nos pensées un peu nébuleuses, agir. Et ensuite mettre tout cela dans une communion de notre communauté pour arriver à ce que ce soit la construction d'un peuple nouveau. Notre évêque hier nous disait, oui, nous sommes divers de sensibilité, de culture, de race, et nous ne formons qu'un seul peuple. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint va faire de toute cette diversité mise en écoute, en harmonie, et en nous laissant guider par l'Esprit Saint, devient une communauté de témoins pour le monde. Bien que cette Pentecôte, mes chers frères et sœurs, soit pour nous la joie d'une renaissance qui fasse de nous vraiment des témoins unis, éclairés, heureux et forts pour témoigner en ce monde qui espère tellement recevoir notre bonne nouvelle.